Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel concernant App Inventor 2. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux vibrations et aux codes barres et QR code. Et tout de suite nous allons voir à quoi ressemble l'application que nous allons pouvoir développer ensemble. Donc ici on va pouvoir cliquer sur ce bouton pour avoir une vibration de quelques millisecondes. Et puis ensuite différents autres boutons qui vont pouvoir nous permettre de scanner ici un code barre, comme les codes barres qu'on a sur les produits alimentaires par exemple, ou les produits de toutes sortes, comme ici un Stabilo Boss. Donc on va essayer de scanner ce code barre. Ça prend quelques secondes selon la capacité de la tablette, du smartphone, avec le zoom autofocus ou pas dont dispose le dispositif. Voilà, là on a réussi à voir une information. Et on voit bien Stabilo Rose qui a été détecté. À présent, on va essayer de faire la même chose pour un autre produit, le Stabilo vert. Même principe, on essaye de cadrer à peu près pour que la ligne rouge ici, voilà, on a détecté le code et on vérifie que ce code-là correspond bien au Stabilo Boss vert. Donc bien sûr, j'expliquerai comment faire dans la vidéo pour associer à un numéro de type EAN, c'est-à-dire les numéros ici des produits. Comment associer un produit à ce numéro. Et voilà, là on vient de détecter le troisième produit et celui-ci correspond bien au Stabilo bleu. Je montrerai également dans la vidéo comment détecter des QR codes. Ce ne sont plus des codes EAN, donc EAN c'est European Article Number, et là on voudrait plus s'intéresser au QR code. C'est une autre sorte de code qui encapsule plus d'informations. Donc un exemple ici sur un paquet de gâteaux, on a un QR code, on ne sait pas le lire comme ça. Là le système a détecté et nous montre quel est le code qui est encapsulé. Ici un code HTTP pour aller sur un site web. Voilà, et enfin un dernier exemple, un autre code par exemple sur une bouteille d'eau cette fois. Donc là on a une bouteille d'eau cristalline d'1,5 litre. Donc encore une fois avec un code comme dans les magasins. On va essayer de détecter ce code. Voilà, c'est fait, et notre logiciel Android ici va pouvoir détecter de l'eau cristalline 1,5 litre. Parfait. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet et commencer à coder cette application. Donc tout d'abord, nous allons nous connecter sur App Inventor, i2.appinventor.mit.edu. On valide. Comme toujours, on va vous demander de vous loguer avec vos logins et mots de passe de vos identifiants Gmail, Google. Moi actuellement je suis déjà connecté, on le voit ici, donc on ne me demande pas mes identifiants, mais sinon tous les 30 jours on vous redemande de vous reconnecter et de dire si vous voulez rester actif ou pas sur ce compte-là. Sinon vous pouvez dire non et vous reconnecter à chaque fois avec vos logins et mots de passe, voilà, pour une session. Donc je remonte un petit peu avec l'ascenseur, on vérifie les nouveautés. Actuellement pas de nouveaux compagnons sur notre smartphone qui doit être mis à jour, donc on clique sur continuer. Et puis on va lancer une nouvelle application, ça c'est la version finale de ce qu'on voudrait faire. Donc projet, start new project, et on va appeler ça tuto vibration, et puis également tuto underscore vibration underscore code barre par exemple. Code barre. Et on valide. Ok, le nouveau projet se met en place, on a une page blanche, on va pouvoir commencer. On va tout d'abord commencer par renommer l'application. Pour le moment, la fenêtre s'appelle Screen 1. On va dans ses propriétés tout en bas à la place, dans le title, à la place de Screen 1, on va mettre vibration et code barre. Je valide. Et donc on vient vérifier qu'effectivement, ici tout en haut de l'application, on a bien le titre qui a changé, vibration et code barre. À présent,
on va maintenant disposer ici un bouton. Sur ce bouton, on voudrait que quand on clique dessus, une vibration de quelques millisecondes se mette en place. Donc on peut soit laisser du texte comme ça, soit mettre une image. Nous, on va plutôt mettre une image sur ce bouton-là. Donc ici pour le moment, dans Image, il y a No, pas d'image disponible. On va cliquer dessus et dire Upload File. On va uploader, télécharger un fichier. Donc là, on va aller dans Parcourir et je vais récupérer donc sur ces deux points et mon répertoire tuto. Dans Tuto, j'ai une image logo vibration qu'on va récupérer. Logo vibration est disponible. Je clique OK. Elle est uploadée dans le projet App Inventor et elle vient remplacer maintenant le fond d'écran qui était tout à l'heure à non. Donc bien sûr, je vous donnerai dans les ressources cette image pour pouvoir la récupérer facilement. Et donc maintenant, on voit un petit peu en transparence ici le text for button 1 qui ne sert plus à grand chose. On va l'enlever. Ici, on supprime. On valide. Et on voudrait essayer de changer un petit peu sa taille. Là, le bouton semble un peu petit. On va passer par exemple en 100 pixels sur 100 pixels. Donc en hauteur, on passe ici en 100 pixels. Je valide. Et en largeur, ici, même chose. Je viens de demander 100 pixels. Voilà, à peu près ce que je voudrais. Ce bouton, je peux le renommer. Pour le moment, il s'appelle bouton 1. Je vais le renommer pour que ça soit plus compréhensible quand on sera tout à l'heure dans la partie comportementale. Je vais laisser bouton et puis je vais mettre vibration. Ce sera le bouton sur lequel il faudra cliquer pour obtenir une vibration. Et j'aimerais ici le centrer. Donc pour le moment, on ne peut pas centrer un objet tel quel ici si on ne passe pas par la palette Layout. Donc dans User Interface, on a les boutons, etc. Et dans Layout, ici, on a la possibilité d'agencer les éléments de manière horizontale, verticale ou tabulaire. Donc là, on va utiliser un Horizontal Arrangement. Et on va venir glisser notre objet dans ce Horizontal Arrangement. On reclique dessus. On voit ici que là, on ne peut pas dire aligner, centrer, c'est grisé. Donc on va demander à ce que la largeur ici ne soit plus en automatique, mais en Fill Parents, c'est-à-dire comme la fenêtre mère. Et on voit que maintenant, on a la possibilité ici de demander l'alignement centré. À présent, on voudrait que lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton-là, on ait une vibration de quelques millisecondes. Pour faire ça, il nous faut aller dans la palette Média et choisir l'un des deux composants qui s'appelle Player ou Sound. Admettons, on va prendre le premier Sound. On le lâche ici, c'est un composant invisible, donc on le lâche n'importe où sur la palette blanche ici, et il devrait se positionner en dessous en nous indiquant que c'est un Non-Visible Component. Et je vais vous montrer aussi avec Player, mais c'est exactement la même chose. Player ici, on lâche. Et donc maintenant, quand on est de l'autre côté sur la partie Blocks, donc on va cliquer sur Blocks, on voit bien ici notre screen 1 qui contient notre bouton vibration et Sound et Player 1, Sound 1 et Player 1. On clique sur Sound, on a cet objet ici, enfin cette méthode, appelée une vibration de tant de millisecondes. On a exactement la même ici dans le Player, donc on peut utiliser l'un ou l'autre, moi le plus souvent je prends Sound, pour dire je voudrais, admettons, faire une vibration de 1000 millisecondes, admettons, c'est-à-dire une seconde. Voilà. Je vais détruire cet objet-là, on n'en a pas besoin. Et je voudrais faire ça quand le bouton vibration est cliqué. Donc je choisis bouton vibration. L'élément when bouton vibration clique m'intéresse et je viens encastrer là-dedans ce qu'il faut faire au cas où l'utilisateur clique sur ce bouton-là. Voilà, on va pouvoir tester. Attention cependant, pour pouvoir tester notre application, on ne peut le faire ici que sur un réel device, un smartphone ou une tablette Android connectée en USB, ou en Wi-Fi, peu importe, mais vraiment sur un périphérique réel, parce que si on essaye de faire connect sur l'émulateur, bien entendu, on ne verra pas ce qui se passe au moment où l'utilisateur va cliquer sur la demande de vibration sur le bouton, puisque ça ne simule que la partie graphique, le look un petit peu
de notre appli et non pas le comportement réel de vibration, de récupération d'informations, GPS, etc. Donc, on va demander à aller sur l'USB, mais avant, pour ne pas avoir d'erreur, je vous rappelle que quand on veut tester notre application, on doit lancer le programme qui s'appelle AI Starter. Donc, si vous avez installé App Inventor, vous avez ici démarrer, et puis vous avez un AI Starter qui doit être par ici. Vous le lancez en tâche de fond. Dès que cette petite fenêtre noire apparaît, c'est que c'est OK. Vous l'iconifiez, elle reste en tâche de fond. Et maintenant, vous allez pouvoir demander à vous connecter. Connect en USB, qui doit être connecté donc à votre smartphone ou tablette. Et le système essaie d'envoyer le projet ici vers le smartphone. Ça prend quelques secondes parce qu'effectivement, il vérifie s'il y a des nouveautés concernant la version du compagnon qui est sur votre smartphone. Actuellement, c'est la 2.4.6, je pense. Et donc voilà, là j'ai mon application sur le smartphone. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton. On va essayer de voir si on a une vibration. J'ai effectivement des vibrations d'une milliseconde, d'une seconde, pardon, c'est-à-dire 1000 millisecondes chaque fois que je clique sur ce bouton. L'un des avantages d'App Inventor, c'est que on peut changer le code à la volée. Donc là, par exemple, si je veux tester non plus 1000 millisecondes, mais 3000 millisecondes, pour voir si effectivement on a bien une vibration qui dure 3 secondes, j'ai juste à changer ça et recliquer sur mon bouton. Voilà, on a bien eu 3 secondes. Bon, si je veux tester, je suis joueur, 5 secondes, on va avoir une longue vibration de 5 secondes, on va tester. Voilà, effectivement, ça fonctionne. Bon, on pourrait s'amuser à en faire 10, etc. Donc, on a cet avantage de pouvoir tester un petit peu des choses un peu plus courtes, un peu plus longues. Par exemple, ici, une demi-seconde. Est-ce qu'on a juste une vibration qui marche pour une demi-seconde Voilà, assez court. Donc là, ça pourrait être des éléments pour notifier un petit peu l'utilisateur qu'un message vient d'arriver ou qu'une information nouvelle vient d'arriver, des informations concernant le GPS, etc. Donc là, on a une manière d'attirer l'attention de l'utilisateur, autre qu'une manière graphique ou sonore. C'est juste une vibration qu'on utilise avec donc Sound ou Player. Exactement la même chose avec Player, donc c'est le même principe. Voilà l'essentiel concernant les vibrations. Vous avez compris qu'on peut l'utiliser de deux manières différentes, et simplement en indiquant le nombre de millisecondes, on aura une vibration au moment voulu. Donc on revient sur le designer. Je peux en profiter ici pour supprimer la partie player puisque on n'en a plus besoin. Ok. Et donc là, on va passer à la deuxième partie de ce tuto qui concerne les codes barres. Donc là, on a besoin d'aller dans Sensor et dans Sensor récupérer un composant barcode scanner. On va le poser ici. On le lâche, c'est un composant visible. On va en dessous le récupérer dans barcode scanner 1. Je vais mettre tout de suite le changer en le renommant barcode scanner pour, je vais mettre 1D, vous comprendrez pourquoi. Une dimension, c'est les codes barres de type EAN. EAN, ça veut dire European Article Number, c'est-à-dire les produits de consommation courante que l'on a dans les magasins, etc., ont tous un code pour pouvoir les identifier quand ça passe à la caisse. Voilà, donc on a ce composant barcode scanner une dimension. Eh bien, on voudrait un bouton pour pouvoir déclencher la lecture du code barre. Donc, on va prendre dans User Interface un bouton, venir le placer ici et expliquer à l'utilisateur à quoi sert ce bouton. Donc, on va mettre ici scanner un code barre. On va mettre un EAN, une dimension. Par exemple, on va changer un petit peu les tailles. Ici, on va passer en 30. Et donc, on voit ici que, même si je passe en gras, par exemple, je voudrais un petit retour à la ligne ici. Scanner un code, scanner, et puis en dessous, un code barre, par exemple. Donc, je reviens dans mon texte. Et après scanner, je vais mettre un anti-slash N et je valide. Donc là, forcément, à l'écran, on ne le voit pas forcément, je veux dire à l'écran, puisqu'on est sur le designer, mais sur le vrai device, on voit une différence. Ou alors on pourrait le mettre un peu plus loin, parce que là je vois sur mon écran réel sur mon smartphone que c'est pas bien découpé.
scanner un code barre. Voilà, à l'écran c'est un petit peu mieux. Je peux changer un petit peu les largeurs et hauteur du bouton. C'était plutôt celui-ci que je voulais faire, donc la largeur comme son père, et la hauteur je vais laisser finalement en automatique, ou alors je peux imposer un certain nombre de pixels, donc là on va laisser tel quel. Donc là vous avez parfois à l'écran quelque chose qui est pas très beau, comme ici on voit que le bouton a l'air un petit peu raté, mais sur le smartphone ça a un look. Bon, si là on veut vraiment imposer quelque chose en hauteur, par exemple d'automatique, on peut dire que ça va être un bouton qui fera 100 pixels de hauteur. Voilà, on voit un petit peu plus à quoi ça pourrait ressembler. Et donc là, pour vérifier, donc j'ai connecté le logiciel MyMobiler sur mon smartphone, et on voit sur l'écran de mon PC ce qui se passe actuellement sur mon smartphone Galaxy Samsung. Donc effectivement, on a bien ici le retour à la ligne et la vibration qui fonctionne quand je clique dessus. On a cette vibration qui est OK, et pour le moment, quand je clique sur ce bouton-là, on n'a encore rien prévu, donc le smartphone ne réagit pas. Et donc là, avec ce logiciel qui s'appelle MyMobiler, je peux vous montrer mon écran de smartphone actuellement connecté en USB, et on voit effectivement que le look, là, le retour à la ligne avec l'anti-slash se fait bien ici avec scanner un code, retour à la ligne, barre, EAN 1D. Donc pour le moment, effectivement, quand je clique sur ce bouton-là, on a une vibration, et pour le moment, quand je clique sur ce bouton-là, on n'a rien du tout, puisqu'on n'a pas encore codé l'équivalent, la partie explication de ce que le système va devoir faire au moment où on va cliquer sur ce bouton-là. Donc pour ça, il faut gérer effectivement côté bloc ce qui va se passer. Donc là, mon bouton, je vais quand même le renommer, il s'appelle bouton 1. Je vais dire que c'est le bouton qui correspond à scanner un code barre EAN. Donc rename bouton. Ici, je vais mettre scanner code barre une dimension. Je valide. Et ce nom-là, je vais le retrouver tout de suite quand je vais être dans la partie blocks. Je clique dessus. Et j'ai un bouton scanner ici, code barre, et ce qui m'intéresse, c'est quand on clique une fois dessus. Donc quand on clique une fois dessus, je voudrais invoquer le lecteur de code barre. Je vais cliquer sur barcode scanner, et je vais demander cette fonction-là, do scan. Je l'accroche ici sur mon bouton. Donc là, ça va sortir un petit peu de l'application, aller chercher l'appareil photo, la caméra, et puis ça va attendre le retour. Le retour, on va l'avoir ici, en recliquant sur barcode scanner dans After Scan. On met ici, après avoir scanné, j'aurai dans Result le résultat du code qui a été détecté, que ce soit un code EAN, QR code, etc. Donc pour le moment, nous on s'intéresse ici qu'au code EAN une dimension. Et donc on voudrait que l'utilisateur prenne connaissance de ce code. Donc là, soit on l'affiche dans un label, etc., soit on peut utiliser un notifieur. Donc là, c'est ce qu'on va faire, on va retourner dans Designer, aller chercher dans User Interface Notifier, on prend cet objet-là, on vient le glisser, et c'est un composant invisible, il va s'afficher en dessous. On peut laisser Notifier 1, parce qu'on ne va pas forcément changer son nom ici. Et quand on est dans Blocks, on va se servir de Notifier pour faire une alerte. On va cliquer sur Notifier, récupérer la fonction Show Alert, qu'on va placer ici, et on va alerter simplement avec Get Result ici. Donc on passe au-dessus de Result, on a un Get ou un Set. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le résultat, donc Get Result, qu'on accroche ici. Et donc là, ça, si on le relit, ça veut dire quand l'utilisateur clique sur le bouton Invoquer le scanner, une fois qu'un code a été récupéré dans Résultat, le faire afficher à l'utilisateur dans un message un petit peu éphémère qui va s'afficher pendant quelques secondes et disparaître. Et donc là, on va pouvoir tester en direct ce que ça donne. Je montre mon écran de smartphone. Je vais cliquer sur le bouton Scanner un code barre. Ça invoque le lecteur de code barre. Et puis là, donc, je vais essayer de scanner, par exemple, ce code de sucre en poudre. Ça a fonctionné. J'ai bien à l'écran le numéro EAN du produit qui s'est affiché. Donc là, ça fonctionne pour un code produit de consommation courante. Ça peut également fonctionner avec un code que vous auriez vous-même généré.
Par exemple, si on va sur un site comme celui-ci, je vous donnerai l'URL dans les ressources, codebarre.be ici pour générer nous-mêmes un code barre. Donc là, il en existe un. On va essayer de voir ce que ça donne quand on va essayer de scanner ce code-là. Voilà, on a bien le code qui a été récupéré. Et si on veut nous-mêmes en générer un nouveau, par exemple ici, je vais inventer le code. Alors, il faut que ça commence par 3 par exemple pour un produit français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça doit faire 13 chiffres. Je valide pour avoir ce nouveau code barre. Et je vais tester avec mon smartphone pour essayer de voir si je peux, voilà, valider ce code barre. Donc il a bien été détecté. Le code est détecté, mais effectivement, ça nous montre que le numéro EAN de ce produit et pas son équivalent. Ça ne nous dit pas c'est un litre de lait, du sucre, etc. Donc là, c'est nous-mêmes qui devons le créer ici, ou alors utiliser une base de données spécialisée sur Internet. Mais là, je vais vous montrer la première solution où on va faire une association en disant, voilà, si tu trouves ce numéro, ça correspond à tel produit. Donc là, on va créer une variable initialize global name, on va dire par exemple liste de mes produits, liste des produits. Et puis, on va dire que c'est en fait une liste. Dans liste, je vais créer make a list, une liste d'informations. Et donc là, encore une fois, cette liste contiendra à son tour une liste d'informations et contenue chaque fois par plusieurs éléments. Il y aura le numéro, EAN, et le produit. Donc on va le faire tout de suite. CTRL-C, CTRL-V, je dis que cette liste est en fait une liste de listes. Le premier élément étant par exemple un numéro. Donc là, je prends un numéro de Stabilo Boss. Donc 4006 381 333 689. Ça, c'est le numéro du produit. Et je dis, si jamais on trouve ce produit-là, ça correspond à, c'est moi qui invente, enfin, on peut écrire ce qu'on veut, mais là, c'est le Stabilo Boss de couleur rose. Voilà, je vérifie. Donc 4006 381 33 689. Voilà, on peut faire la même chose après pour plusieurs produits. Donc là, CTRL-C, CTRL-V. Je vais dire que j'ai un Stabilo vert. Alors, ils ont tous opéré le même code de départ. Et alors, le vert, c'est 400 681 333. C'est pareil. Et ensuite, 641. 641, ça c'est le Stabilo vert. Un autre produit. Donc là, effectivement, si j'ai pas assez d'éléments à rattacher, je vais demander dans la première make a list de rajouter un item, un nouveau produit. Je vais rattacher ici. Et donc, je dis ici, ça va être le Stabilo jaune. Et le jaune, je vais donner tout de suite son numéro. Fini par 627. 627, je vérifie que les autres sont bons. 400 63. Voilà, donc là on a 3 produits dans notre mini base de données, dans notre liste de listes ici, et on voudrait que au moment où l'utilisateur scanne un de ces produits, s'il trouve un de ces produits, ça nous affiche l'équivalent, son nom, Stabilo rose, vert, jaune, etc. Donc pour faire l'affichage tout à l'heure du code, j'avais utilisé un show alert tout simple, c'est-à-dire un message éphémère de quelques secondes qui s'affiche et qui s'efface. Donc là on va utiliser toujours dans Notifier une autre possibilité qui est un message de dialogue. Donc show message dialogue par exemple ici, où l'utilisateur aura le temps de cliquer sur le bouton pour dire ok j'ai bien pris en compte ce message, il ne peut pas le louper, quoi. Il faut qu'il clique sur OK pour valider. Donc je vais déplacer un petit peu mes objets. Voilà, ici c'est ma liste d'objets. Donc là c'est au moment où le système a détecté un code. Donc je ne vais plus me servir de celui-ci mais de celui-ci. Donc message dialogue. Donc le message que l'on va faire afficher ici, c'est donc qu'on veut récupérer le code qui est la deuxième partie ici de notre liste. Si je tombe sur ce numéro, je veux qu'il affiche Stabilo Boss Rose.
Donc pour faire ça, il faut qu'on aille chercher dans liste un élément qui s'appelle lookup in pairs ici, en lui donnant une clé et où chercher. Donc la clé, c'est justement le code qu'il aura trouvé. Si jamais tu trouves un code là-dedans, aller chercher à quoi ça correspond en deuxième partie. Donc là, il faut lui donner dans la partie pair ici la liste des produits. On va chercher ici liste des produits. Ça, je le mets à la poubelle, j'en ai plus besoin ici. Et puis, j'accroche ça comme étant le message qu'il faudra afficher. Donc je redis ici, ça veut dire, à la place de not found ici, not found, on peut mettre inconnu ou quelque chose comme ça en français. Donc aller chercher quel est l'élément qui est associé au code. Le résultat ici est un numérique. Le code va aller chercher 406. Si je trouve ce code-là, j'affiche ce message-là, etc. Si je ne trouve pas, j'affiche inconnu. Il nous faut maintenant un titre. Donc là, on va inventer, par exemple, produit associé à ce code. Ça va être notre titre. Et le bouton OK, enfin le bouton texte, c'est pour que l'utilisateur valide. Donc on peut mettre un OK, un d'accord, ce que vous voulez pour que ça soit visible par l'utilisateur. Voilà, on peut tester ça. Donc là, je vous montre mon écran. Je vais tester le premier code barre sur le Stabilo Boss vert. J'appuie sur scanner un code barre. Je me positionne au-dessus du produit. Il l'a détecté. Et il m'affiche produit associé à ce code Stabilo Boss vert. Ok, je valide. Je vais en tester un autre. Suspense. Je ne donne pas à l'avance sa couleur. Ok, vous l'avez vu, donc c'était le rose. Il a bien détecté Stabilo rose. Ok, on va tester le jaune. Vous voyez mon écran qui est resté de côté, mais ça devrait aller. Le jaune, ok, même principe. Même affichage, Stabilo jaune, ok. Donc là, si j'essaye un nouveau produit, une bouteille d'eau par exemple, ce produit-là n'est pas connu dans ma base de données, dans ma liste. Donc là, théoriquement, on devrait avoir produit inconnu. Voilà, ok. Donc on pourrait rajouter ce produit-là automatiquement. On va essayer de le faire pour voir si ça fonctionne. Donc pour faire ça, c'est pas bien compliqué. Maintenant que vous avez compris le principe, je dis que je vais rajouter ici un nouvel item dans ma liste, un nouveau produit. Donc je fais un copier-coller déjà d'un élément existant. Je vais dire que là, le code est celui de ma bouteille d'eau, donc en l'occurrence, hop, une petite erreur de connexion, ça c'est pas grave. 3, 1, 6, 2, 8, 5, 5, 1, 1, 0, 1, 1, 6. Et ça correspond à, je vais rajouter bouteille d'eau, 33 centilitres, Saint-Amand. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre ici. Et donc on va pouvoir tester si effectivement maintenant, quand je rentre ce code, qui m'a l'air un peu long, je vais vérifier si je ne me suis pas trompé, si j'ai oublié d'enlever certains éléments au départ. Donc je redis, c'était 316, voilà c'est ça, 316, il y avait la suite du code que j'avais oublié. Donc il doit y en avoir 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok c'est bon. On va tester ça. Donc allons-y, je clique sur scanner un code barre et je scanne le code barre de ma bouteille d'eau. Effectivement, maintenant, le produit associé à ce code, c'est bien bouteille d'eau, 33 centilitres. Le OK qui est ici, c'est bien le OK qu'on avait proposé là. Vous voyez que le titre, produit associé à ce code, c'est bien le produit associé à ce code qui est affiché ici.
Et l'équivalent d'ici de bouteille d'eau, c'est bien le travail que fait lookup in pairs en allant chercher le code numérique à l'équivalent ici dans la deuxième partie de cette quatrième valeur de la liste. Voilà, donc je rappelle juste le principe, je dézoome un petit peu parce que là, on avait toutes les informations qui n'étaient pas forcément présentes. Donc, on avait travaillé sur la vibration, ok. Ensuite, les éléments qui sont associés, c'était la liste ici de mes produits. Quand je cliquais sur le bouton, hop, je reviens sur le designer tout à l'heure pour vous montrer. Hop, ici, on avait, quand je cliquais sur ce bouton-là, ça faisait la vibration. Sur celui-ci, ça invoquait le lecteur barcode scanner 1D. Et en résultat, une fois qu'un code avait été trouvé, ça allait chercher donc dans les paires d'informations ici, si un résultat numérique ici était associé à un résultat textuel pour afficher ça à l'utilisateur. Bon, on a à peu près terminé sur cette partie ici. Si vous avez compris le principe, ça va être sensiblement la même chose pour les autres codes, puisque le scanner, en fait, il s'est codé de manière interne, il s'est décodé plus exactement les codes EAN, une dimension, deux dimensions, les flash codes, les QR codes, etc. C'est dépendant du matériel, du smartphone, et pas forcément du logiciel ici. La partie qu'on va mettre en place du code, ça sera exactement la même. Sauf que il faut savoir, une fois qu'on a récupéré un résultat, after scan, ce qu'on veut en faire. Donc là, par exemple, si on veut récupérer un QR code, on va faire un autre bouton. Ça va être le même principe. Donc on va dire, je crée un bouton. On va expliquer à l'utilisateur. Comme tout à l'heure, je vais récupérer le texte qui est ici. Hop, une petite erreur de connexion, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. On vérifiera au moment de se connecter si c'est OK. Donc là, mon bouton c'était scanner un code barre. Cette fois, ça va être 2D. Donc scanner un, on va mettre un QR code. Donc QR code, si vous ne connaissez pas, c'est un code particulier qui veut dire Quick QR, c'est Quick Response Code. Et donc c'est censé être rapide, effectivement, et puis encapsuler plus d'informations que les simples codes unidimensionnels et une dimension qui n'affichent, qui n'intègrent que du numérique. Donc scanner un QR code, je vais changer un peu la taille, qu'est-ce qu'on avait dit, 100 pixels, on va faire la même chose pour celui-ci. En hauteur, 100 pixels ici. Ok, et donc on va renommer ce bouton-là, Rename, ça va être le bouton pour scanner, scanner, un QR code. Ok, donc on passe de l'autre côté dans la partie blocks. On descend un petit peu en disant maintenant je m'intéresse à ce bouton-là. Si ce bouton est cliqué, donc là, on pourrait théoriquement utiliser le même lecteur de code barre que tout à l'heure, mais on va en créer un autre pour avoir un résultat différent, pour ne pas faire la même chose au moment où on récupère le résultat. Donc on va en faire un double, celui-là s'appelle barcode scanner, on va en prendre un autre, c'est dans Sensor. Barcode scanner, on le rajoute, je vais tout de suite le renommer en disant que celui-ci sera spécifique barcode scanner pour les QR codes. Et quand on va l'utiliser de l'autre côté, donc on va dire ici barcode scanner QR code, je clique dessus, c'est celui-ci qui m'intéresse pour lancer 12 scans, c'est invoquer le lecteur de code barre, c'est le même hein, sur le smartphone, et par contre en résultat, après que le code ait été effectué, j'ai toujours ces variables résultes, mais qui sera différente de tout à l'heure qui était un code EAN simple. Donc là, on va juste dire que le notifieur va en fait afficher une alerte, comme tout à l'heure, aussi simple que ça, show alert notice, et on va mettre simplement le résultat ici qu'on a obtenu. Hop, une petite erreur qui s'affiche, c'est pas grave. Donc on va pouvoir se reconnecter au système et vérifier. Alors, j'ai juste vu côté designer que là, j'avais peut-être pas mis aussi large ici la largeur par défaut du système. Si elle est en automatique, c'est bon.
Field Parent. Ok, donc je vais essayer de me reconnecter. Connect Reset, Connect USB. Et je veux envoyer mon projet vers le smartphone. Voilà, ça prend quelques secondes. Toujours version 2.26 pour le compagnon, c'est OK. Et j'ai bien mon projet qui est arrivé sur mon smartphone. Donc là, à présent, je vais pouvoir tester ce que ça donne avec un QR code qui est présent sur un paquet de gâteaux, par exemple. Je prépare ma fenêtre pour vous montrer ce qui se passe sur mon smartphone. Je vais cliquer ici sur scanner un QR code et je vais scanner le QR code qui est sur une boîte de gâteaux de Brossard Savane. Voilà, le code a été détecté et on a la réponse qui s'affiche ici, donc 3W, QR hacker, etc. Donc ça va un peu rapidement, mais on a bien le message qui s'est affiché. Et comme tout à l'heure également, on a la possibilité ici d'aller nous-mêmes générer un QR code. Donc là, je prends par exemple ce site web, je vous montrerai également dans les ressources le lien, donc unitag.io, FR pour France, QR code. Et donc là, on peut aller essayer de préparer alors plusieurs types de codes. Donc là, de type réseaux sociaux, on peut rentrer une URL. Autre type, on peut rentrer du texte, un numéro de téléphone, etc. Donc là, je montre juste un texte pour essayer. Donc voici un texte d'essai pour mon tuto. 3 points d'exclamation par exemple. Et on va encapsuler ça. Donc valider. Maintenant, dans ce code ici, on a le texte. Donc là, contrairement à tout à l'heure, le code EAN où on voyait le numéro à côté des barres, là ici, si j'ai pas un lecteur de QR code, je peux pas savoir exactement ce qui est encapsulé là-dedans. C'est pas visible à l'œil nu. Donc on va tester, effectivement. Admettons que j'arrive et je scanne mon QR code. Donc là, je vais scanner juste ma page web. Scanner un QR code. La page s'affiche, ça va très vite. Il a détecté le QR code et voici un texte d'essai pour mon tuto. C'est parfaitement ce que j'avais mis. Parfait. Pour terminer ce tuto, on va faire un petit exercice qui va combiner les deux éléments qu'on a vus, c'est-à-dire d'une part la vibration et d'autre part le lecteur de code barre. Donc on va utiliser un bouton sur lequel on va cliquer et qui va aller lire un QR code encapsulant une information qui sera par exemple le nombre de millisecondes et on va faire vibrer ce nombre de millisecondes, mettons 600, 1000, etc. Donc on va commencer par rajouter un bouton ici. On va mettre le texte scanner. Hop, une petite erreur. Ça, c'est pas bien grave. Ça arrive de temps en temps. Scanner et vibrer X millisecondes. Donc, je vais passer ça en 30 comme tout à l'heure. Dire que c'est aussi large que la fenêtre. Donc, en fill parent ici. OK. Ensuite, j'avais mis en gras. Et puis, j'avais mis en une hauteur de 100 pixels. Je refais exactement la même chose. Ok, donc sur ce bouton, on va changer son nom. Bouton, je vais l'appeler scanner vibrer. Scanner et vibrer. Ok, et donc je vais rajouter un autre lecteur de code barre. Donc on va dans c'est dans sensor. Donc capteur, donc on a barcode scanner, je vais rajouter. Et là, je vais tout de suite le renommer également. Celui-ci, ce sera le barcode scanner qui va nous permettre de vibrer. Ok, donc on passe dans la partie blocks. On s'intéresse maintenant à notre bouton, celui qu'on vient de créer à l'instant, scanner et vibrer. Quand on clique dessus, on va prendre le bouton, la fonction clic. Quand on clique dessus, on voudrait donc invoquer le do scan de la fonction associée. Et dans un deuxième temps, after scan, une fois qu'on aura récupéré un résultat,
ce get résultat là nous intéresse. On voudrait vibrer un certain nombre de fois. Donc là, on peut prendre le sound de tout à l'heure, qui a la fonction vibrate, et on va demander à vibrer le temps qui sera encapsulé dans le QR code. À présent, il nous faut générer un QR code. On va retourner sur une page web ici, où on peut en générer un. Dans une information textuelle, on va mettre ici par exemple un nombre de millisecondes. Admettons 6532 millisecondes. Je valide. Ça nous génère un QR code. Et à présent, je voudrais scanner ce QR code qui devrait faire vibrer mon smartphone pendant 6532 millisecondes. Je repasse sur mon écran pour vous montrer ici ce que je vais faire à l'écran. Donc scanner et vibrer, c'est le cas. Ici, je scanne. Ça a scanné, ça a vibré un petit peu longtemps, effectivement, 5 ou 6 secondes comme on l'avait prévu, donc ça fonctionne parfaitement. On va faire un deuxième essai avec un chiffre un peu plus court, par exemple 300 millisecondes. On valide. On a un nouveau QR code qui s'est affiché. On va venir le scanner avec notre fonction scanner et vibrer X millisecondes. Voilà, c'était plus court, effectivement. Ça a parfaitement fonctionné. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochains tutos concernant App Inventor 2. Et d'ici là, bonne continuation dans vos projets. Merci, au revoir.